continuons donc Smart Bourse, cette fois-ci en duplex avec Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric Ducrozet. Bonjour Nicolas. Alors nous allons tenter de comprendre ensemble les enjeux un petit peu des marchés d'actions, marchés-actions en ce début de semaine. Je rappelle par exemple que sur le CAC 40, sur l'indice parisien, on a signé vendredi dernier la 3e semaine de baisse consécutive. La semaine dernière qui a aussi été une semaine très suivie du côté des banques centrales. On a vu la Fed qui a décidé d'augmenter ses taux directeurs de 0,75 points. Donc on a vu la Bank of England également augmenter ses taux 0,25. On a vu la Banque centrale suisse augmenter ses taux d'un demi-point. Quelle réaction des marchés peut-on en attendre selon vous, Frédéric Ducrozet? Comment s'ouvre selon vous cette semaine sur les marchés actions, alors même d'ailleurs que les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui? J'allais dire en mode digestion lourde, après un dîner un petit peu trop lourd probablement, parce que c'est pas tant une décision en tant que telle prise isolément, c'est vraiment l'ensemble de ces décisions, ce sentiment aussi qu'il y a une forme de coordination et pour pas dire de panique entre banques centrales. Une semaine auparavant, tout le monde anticipait une hausse de 50 points de base de la Fed, finalement 75 après avoir fait fuiter l'information dans la presse. C'est pas une méthode très commune. La Banque nationale suisse, qui est réputée à juste titre pour sa prudence, qui nous surprend là aussi avec une forte hausse de taux d'intérêt, un langage qui change sur le taux de change. Il y a beaucoup d'éléments à digérer. Et puis c'est fondamentalement, je pense que quand les choses sont aussi complexes, il faut revenir à des points très simples. Un environnement très compliqué pour les actifs risqués dans l'ensemble, puisque la Fed vous le dit, elle est all-in. Elle fera tout ce qui est nécessaire pour faire refluer l'inflation, quitte à prendre le risque d'un ralentissement ou d'une récession plus forte évidemment ce qu'elle souhaiterait. On a la même Fed, cette fois le staff des économistes de la Fed de New York, qui vous publie la même semaine une étude et un modèle mis à jour pour vous dire qu'en fait la chance d'avoir un soft landing, un atterrissage en douceur sans récession, n'est que de 10%. Donc vous avez 90% de chances d'avoir quelque chose de plus grave comme une récession. Donc il y a une forme même de schizophrénie, en tout cas de panique ressentie telle quelle par le marché, qui ne peut pas être de nature à vraiment calmer les inquiétudes. Vous venez de le dire, par tous les aspects techniques, il y a peut-être malgré tout matière à se stabiliser, peut-être à rebondir à court terme, ne serait-ce que parce que le marché est survendu dans certaines composantes. Mais c'est loin d'être un diagnostic rassurant au plan plus fondamental pour la seconde partie d'année. Je crois qu'encore une fois, de manière très simple, il faut que l'inflation ralentisse, et c'est tout. C'est la seule et unique condition pour que les banques centrales deviennent un petit peu moins agressives dans la seconde moitié de l'année. Et alors on le rappelle, l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai, c'est quand même 8,6% en annuel. Donc effectivement, c'est un souhait, mais qui n'est pas encore en train de se concrétiser. Un mot très rapide de l'indice parisien, Frédéric Ducrozet. Les élections législatives, le second tour des élections législatives ont eu lieu donc hier en France. La majorité d'Emmanuel Macron a conservé sa majorité, mais a perdu sa majorité absolue. On parle de 245 sièges. On s'attendait peut-être à un stress un peu plus conséquent sur les marchés ce matin. Finalement, on voit que le CAC 40 reste assez stable. Comment l'interpréter ? Peut-être qu'il n'y avait pas non plus un espoir démesuré de réforme en profondeur, ou alors que, quelque part, on se fait à l'idée. Vous savez, d'autres pays en zone euro sont passés par là avant la France. Une recomposition du paysage politique en profondeur. On a 3 blocs maintenant, c'est un fait en France, et quelque part, ce n'est pas ce qui était voulu, c'est pas parce qu'on a changé le mode d'élection pour une proportionnelle, mais on obtient un Parlement français qui ressemble davantage aux intentions de vote réelles, y compris lors de l'élection présidentielle, que ce qu'on aurait pu imaginer avant cette élection. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? En tout cas, le marché se dit que, certes, le potentiel de nouvelles réformes structurelles est moindre. Je ne pense pas qu'il y avait un espoir ou une anticipation, encore une fois, démesurée avant l'élection, mais qu'on peut imaginer au cas par cas, soit avec la France qui potentiellement découvre une culture de la coalition, ou en tout cas au cas par cas, de manière ad hoc, certaines réformes, certaines mesures approuvées notamment par LR ou d'autres éléments du nouveau Parlement. C'est certainement pas une bonne nouvelle pour le président, c'est certainement pas une bonne nouvelle en termes de stabilité politique pour les 5 prochaines années, mais je crois que c'est malgré tout peut-être un moment par lequel il fallait passer quelque part. Encore une fois, dans d'autres pays en Europe, on est passé par là, on recompose l'échiquier politique aussi en fonction d'intentions de vote et de préoccupations dans la population qui ont changé.
Alors Frédéric Ducrozet, autre question cette fois-ci en ce qui concerne la zone euro et plus particulièrement la Banque centrale européenne. Depuis que Christine Lagarde a annoncé qu'il y aurait 1 à 2 hausses de taux à venir du coup et que cela commencerait en juillet puis en septembre, on ne sait pas encore de combien sera potentiellement la hausse de taux à venir de la BCE en septembre prochain. On a vu effectivement des taux d'emprunt des différents pays de la zone euro prendre des directions plus ou moins différentes à tel point que la semaine dernière, Christine Lagarde a réuni en urgence les gouverneurs de la BCE pour réfléchir à un instrument anti-fragmentation. Alors, on n'a pas tellement plus d'informations sur cet instrument, mais on se pose un petit peu la question, qu'est-ce qu'il faut attendre de cet instrument? Est-ce qu'on va potentiellement voir d'une certaine manière dont on ne comprend pas encore tous les contours, une harmonisation finalement des taux d'emprunt des différents pays européens? Comment est-ce que vous suivez ce sujet-là? Je pense d'abord que ce qui est le plus important la semaine dernière, c'est le signal. Encore une fois, c'est une question d'anticipation. Si certains dans le marché attendaient un outil finalisé, bien pacté et parfaitement huilé dès la semaine dernière, oui, il y avait une forme de déception. Mais ce n'est pas le point de cette réunion exceptionnelle de la BCE, c'est le signal. Et la BCE vous dit, nous avons une réunion exceptionnelle. C'est ça le message important. Et donc nous prenons cette situation très au sérieux dans un contexte complètement différent. On n'a pas connu de hausse de taux durable, en tout cas de la BCE, depuis 2011, et en réalité, il faut même revenir au cycle précédent. La BCE veut monter les taux d'intérêt. Les faucons, notamment, sont à la manœuvre et veulent monter les taux peut-être directeurs jusqu'à 1,5 voire 2%. On est à moins 0,5 aujourd'hui, la BCE n'a même pas commencé à les monter. Donc on est dans cette situation paradoxale, on ne va pas refaire l'histoire, c'est notamment parce que la BCE a refusé de revenir sur cette séquence, elle aurait pu monter les taux plus tôt si elle avait accepté de changer quelques règles, c'est fait, ce qui est fait est fait. Maintenant, pour y arriver, ces mêmes faucons, mais la plupart des membres de la BCE aujourd'hui, sont bien conscients qu'il faut mettre en place un mécanisme crédible de manière à ce que les taux italiens, espagnols, pourquoi pas français un jour, n'évoluent pas beaucoup plus vite que les taux allemands ou que les taux directeurs de la BCE. La BCE veut que tout ça se propage, se transmette à l'économie réelle de manière contrôlée. Et c'est là le mandat principal de la BCE, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas de sauver l'Italie. Encore une fois, la situation est très différente à 2012, mais de permettre à la BCE de normaliser sa politique monétaire. L'objectif est vraiment différent. Donc je pense que le 21 juillet, la prochaine réunion, on aura cette fois cet outil bien ficelé, je l'espère, crédible. Et puis on peut espérer, et je crois que c'est ce que la BCE espère, c'est qu'in fine, si cet outil est crédible, elle n'est pas en réalité à l'utiliser, ou en tout cas à dépenser, entre guillemets, trop d'argent, à utiliser une trop grosse partie de son bilan pour effectivement soutenir l'Italie ou d'autres pays. Elle peut utiliser plusieurs outils techniques, mais ce qui compte vraiment, c'est le signal, j'insiste, c'est la crédibilité de l'engagement et celui de toute la BCE derrière cet outil qui devra vraiment être mis en œuvre et approuvé de manière unanime. Mais alors, très rapidement, Frédéric Ducrozet, pour bien comprendre, quel est le risque à laisser des taux européens se fragmenter, justement? On a une zone euro avec tous ses défauts, non optimale, mais une zone euro qui s'est intégrée au fil des années, qui fonctionne mieux. Et donc aujourd'hui, la crainte, c'est effectivement qu'il y ait une fragmentation, une mauvaise transmission, mais pas une explosion de la zone euro. Si vous voulez régler cette politique monétaire pour l'ensemble de manière homogène, vous devez effectivement faire en sorte qu'une entreprise, une PME dans le sud de l'Italie ou dans le nord des Pays-Bas, ait accès, peut-être pas au même taux d'intérêt, il y a des différences notamment budgétaires, structurelles dans chaque pays, mais en tout cas que cette transmission de la politique de la BCE soit la même d'un pays à l'autre. Et donc vous pouvez imaginer tout un tas d'outils, y compris très techniques, de réinvestissement de certaines tombées du PEP, des choses beaucoup qui sont même pas, les détails ne sont même pas si importants que ça, mais de manière à ce que tous ces taux d'intérêt montent en tandem. Et je le répète, cette fois on monte les taux d'intérêt, c'est pas un bug, c'est vraiment l'intention de la BCE. Pour y arriver, il faut que ça se passe de manière harmonisée, homogène entre pays. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse.